qu'est-ce que ça fait d'avoir deux pères assassins? C'est ce que nous allons voir dans Bloody Daddies. Animé et réalisé par le studio PA Works, avec un total de 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Étant une œuvre originale, sans support, le studio a écrit le scénario et directement animé la série. L'histoire suit deux assassins, Kazuki et Rei, qui vivent en colocation et travaillent ensemble. Rei est un assassin hors pair, mais dans la vie c'est un otaku, il ne fait que jouer aux jeux vidéo. Kazuki lui est plus vu comme un meneur. Il gère le choix des missions, le ménage, la cuisine, les courses et c'est un assassin ordinaire. Leur métier d'assassin leur apporte beaucoup et peut se permettre de vivre confortablement. Leur vie est bouleversée lorsqu'un jour, lors d'une mission, ils découvrent une petite fille qui se balade toute seule dans un bâtiment à la recherche de son père. Après avoir fini la mission d'assassinat, Kazuki décide de prendre la petite Miri sous son aile et de l'éduquer, du moins jusqu'à ce qu'elle retrouve son père. Nous allons voir le quotidien de deux assassins qui essayent de s'occuper d'une petite fille et de dissimuler leur métier qui n'est pas légal. Mais avec Miri, les choses vont se compliquer, car il faut garder un œil sur elle, ils ne peuvent pas la laisser seule dans leur appartement et l'emmènent alors en mission avec eux. D'ailleurs, Kazuki dit à Miri qu'il est son père, mais le vrai père est mort. Le père était la cible de Kazuki lorsqu'il effectuait sa mission. Kazuki a eu peur qu'elle se retrouverait seule et a décidé de mentir. C'est pour cela que Kazuki décide de prendre Miri sous sa protection. Mais arriveront-ils à élever Miri dans cette ambiance bizarre? Pour moi, l'anime est intéressant. Je pense qu'il essaye de surfer sur la hype de Spy X Family. Mais il arrive tout de même à se démarquer et à avancer dans son scénario, car étant une œuvre originale, l'histoire se doit d'avoir un début et une fin. L'anime a alors 12 épisodes pour traiter les relations de tous les personnages, leurs émotions et leur passé. Mais pour moi, l'anime le fait très bien, car chaque épisode, il y a des informations importantes pour le développement des personnages. De plus, l'anime a de l'action et est au début tourné sur l'humour. Mais même si l'humour reste tout le temps, l'anime devient au fur et à mesure de plus en plus sérieux, car les personnages évoluent, comme Kazuki, Rei et Miri. Je dirais que c'est un bon anime qui permet de ne pas être frustré, car ce dernier est une œuvre originale et a une conclusion. Si vous aimez les comédies et une histoire sérieuse, foncez le regarder. Le deuxième anime est Keiko Sareta Enkoku Eishi, adapté du light novel du même nom, sorti en 2019, avec un total de 3 volumes pour le moment. Le studio Anchorage Films a réalisé l'anime avec un total de 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Nous suivons un soldat du nom de Dariel, qui est âgé de 30 ans et faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Mais il est considéré comme une personne faible, car il ne maîtrise aucune magie. Il est alors renvoyé sur le champ par le nouveau seigneur, malgré le fait que l'ancien seigneur lui avait octroyé un poste important. Dariel va alors vagabonder quelque temps et sauver une villageoise humaine pendant son périple. Cette femme va alors l'inviter pour le remercier dans son village, mais Dariel, se considérant comme un démon, devient de plus en plus anxieux à l'idée de côtoyer des humains. Il ne faut pas oublier que les démons et les humains sont en perpétuelle guerre pour des territoires, ressources et entre le héros et le roi démon. Le maire du village veut faire de Dariel un aventurier et fait le rituel pour le proclamer. Mais Dariel se rend compte grâce au rituel qu'il n'était pas démon, mais alors humain. Il ne pouvait pas utiliser la magie car les humains n'y arrivent pas. Mais les humains utilisent l'aura pour se battre. Il y a 4 affinités: force, dextérité, tranchant et protection. Lors de son test, Dariel arrive à avoir une affinité avec tous les éléments. Mais ce pouvoir est considéré comme légendaire, car seulement une personne, qui est l'ancien héros, avait une affinité avec tous les éléments. Malgré son grand pouvoir, Dariel décide de rester dans le petit village, alors qu'il pourrait vivre et devenir un grand aventurier à la capitale. Il préfère rester dans un petit village calme et profiter de sa vie. Mais étant à la frontière entre le royaume démon et humain, beaucoup de monstres apparaissent et Dariel va devoir protéger et aider son village. Il va alors devenir une personne importante du village et être aimé de tous les habitants, surtout de Marika, qui commence à développer des sentiments envers Dariel.
Pour moi, cet animé est une surprise. Je ne pensais pas autant l'aimer. Je me disais c'était un animé chill, sans profondeur, juste du fanservice en puissance et humour. Mais l'histoire est très bien tournée, tout a une signification et une importance. Rien n'est mis au hasard, avec quelques valeurs en plus. On pourrait parler du fait qu'il a été viré de son poste au début, mais je devrais vous spoiler l'animé pour expliquer pourquoi il a été renvoyé. Je vous laisse le découvrir tout seul. C'était une très bonne expérience, avec une bonne animation et surtout, l'histoire avance dans le temps, sur plusieurs mois. Sans aller trop vite, mais cela permet de ne pas trouver l'histoire redondante. Les musiques sont aussi très bien incrustées dans l'histoire. Pour un animé de 12 épisodes, je vous le recommande. Je vous remercie pour le nombre de vues de la dernière vidéo, et merci de vous être abonné, on a déjà atteint les 100 abonnés, merci. Je continue de m'améliorer, du coup si vous avez des avis sur la vidéo, mettez-le dans les commentaires. À la prochaine et prenez soin de vous.